تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Assalamu alaikum, Harry. Toi-même, ce traité représentait vraiment une victoire? Oh oui, cette réconciliation était une victoire évidente et indiscutable pour l'islam. Notre belle religion s'est propagée à une vitesse fulgurante dans toute la péninsule arabique, ce qui a permis au prophète d'appeler par la suite de nombreux souverains et empereurs à l'islam, comme ce fut le cas du Négus, du Chosroès perse et même d'Héraclius, ainsi que les autres chefs arabes. Une autre victoire également pour l'islam est la conversion d'un homme qui sera surnommé l'épée d'Allah et qui a mis en déroute l'armée musulmane durant la bataille de Uhud. Non, dis-moi pas qu'il s'agit de Khalid ibn Walid. Eh oui, c'est bien lui, et il fut un très bon croyant. Ce n'est pas le seul, puisque ce traité de paix a permis aux païens de se rendre compte des belles valeurs de l'islam, et beaucoup d'entre eux se sont convertis et ont rejoint les rangs des musulmans. Allez, installe-toi confortablement et écoute attentivement avec ton cœur la suite des événements. Entre la 6e et la 7e année, les musulmans multiplièrent les expéditions et les conquêtes. Voilà qu'une année s'est écoulée depuis la signature du traité, et le prophète et ses fidèles se rendirent à la Mecque pour y accomplir un petit pèlerinage, soit la Umrah. Comme convenu, les Qurayshites quittèrent provisoirement la ville pour se réfugier dans les montagnes avoisinantes. Les musulmans séjournèrent dans la cité 3 jours, et Allah révéla le verset 27 de la sourate 48, Al-Faf. Allah a été véridique dans la vision sur laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il s'agit donc que vous ne saviez pas, il a placé en déca de cela la trêve de Hudayba, une victoire proche. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فحلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Mais quand les musulmans pourront conquérir la Mecque et se débarrasser de ces idoles et des polythéistes? Patience Ismaël. Durant la 8e année, les Qurayshites ont transgressé une clause du pacte, ce qui a permis aux musulmans de conquérir la Mecque. Mais qu'ont-ils fait, ces mécréants? Je vais t'expliquer en détail, mais avant, te rappelles-tu que parmi les articles de pacte d'Al-Hudaybiyah, il y avait le fait que ceux qui voulaient s'allier avec Mohammed étaient libres de le faire et inversement. Ceux qui voulaient suivre les Quraysh pouvaient également le faire en toute liberté. Par conséquent, la tribu des Banu Bakr s'en rallièrent aux Qurayshites et celle des Khuza'a s'en était mis aux côtés des musulmans. Il existait entre ces deux tribus une grande hostilité qui s'était atténuée depuis l'avènement de l'islam. Mais les Banu Bakr voulurent assouvir une vieille vengeance et attaquèrent de nuit les Khuza'a. Quraysh aida les Banu Bakr avec de l'argent, des armes et des hommes. C'est affreux, ils ont désobéi aux règles du traité de paix signé avec les musulmans. Que s'est-il passé? Patience, Eri. Les Khuza'a se réfugièrent à la Mecque, dans l'enceinte sacrée de la Kaaba, mais un des chefs des Banu Bakr dit « Il n'y a plus aucun lieu sacré aujourd'hui, vengez-vous, ô Banu Bakr, car vous ne trouverez plus jamais une meilleure occasion que celle-ci. » Un Khuzaïte, du nom de Amr ibn Salim, parvint à s'échapper et se rendit à Médine auprès du prophète Mohammed afin de lui demander de les aider et de les secourir par la grâce d'Allah. En même temps, il informa que Quraysh n'avait pas respecté les termes du traité et par conséquent, Quraysh avait rompu le pacte. Le prophète tint au courant ses compagnons. En parallèle, les Qurayshites se rendirent compte de la gravité de la situation et tentèrent de renouveler le pacte en envoyant leur chef Abu Sufyan à Médine. Dès qu'il entra à Médine, il partit chez sa fille, Habiba, épouse du messager d'Allah, et voulut s'asseoir sur le lit du prophète. Habiba éloigna le matelas loin de son père, qui lui en demanda la raison. Elle répondit « C'est le lit de l'envoyé d'Allah. Tu es un mécréant impur et tu ne dois pas salir le lit de l'envoyé d'Allah. »
Furieux, Abu Sufyan sortit à la recherche du prophète. Lorsqu'il le trouva, Abu Sufyan lui demanda de maintenir le pacte, mais le prophète l'ignora et à chaque fois qu'Abu Sufyan lui parlait, il ne lui répondit pas. Ni Abu Bakr, ni Omar ibn al-Khattab, ni même Ali ibn Abu Talib acceptèrent de l'aider. Ainsi, il repartit bredouille à la Mecque. Ah, j'ai compris. Comme les Qurayshites n'ont pas respecté le pacte, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont profiter de cette occasion pour les combattre et conquérir la Mecque. C'est ça? Masha'Allah, tu as très bien compris. Le prophète ordonna à ses compagnons de se préparer pour se rendre à la Mecque et combattre les Mécois. Puis il implora Allah en disant « Oh Allah, fais que les Qurayshites demeurent sans nouvelles de nous jusqu'à ce que nous les surprenions. » C'est ainsi que durant le mois de Ramadan de la 8e année de l'Hégire, le messager d'Allah se mit en route pour la Mecque à la tête de 10 000 soldats. Lorsqu'ils arrivèrent aux abords de la Mecque, à la tombée de la nuit, le prophète ordonna aux musulmans d'allumer chacun un feu. Waouh! Cela voulait dire qu'il y avait 10 000 feux allumés. Abu Sufyan a dû être terrifié. C'est le moins que l'on puisse dire. Quand Abu Sufyan aperçut les feux, il sortit de la ville pour essayer d'avoir plus d'informations. Il dit « Je n'ai jamais vu autant de feux, ni autant d'hommes. » Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète, l'entendit et reconnut sa voix. Il lui dit qu'il s'agit de l'envoyé d'Allah et de son armée, et l'informa que le lendemain, il marchera sur la Mecque. Al-Abbas, accompagné d'Abu Sufyan, se rendirent auprès du messager d'Allah, lui déclarant qu'il accorda la sécurité à Abu Sufyan. Le prophète lui ordonna alors de l'emmener dans sa tente et de le ramener auprès de lui le lendemain matin. Lorsque le prophète reçut Abu Sufyan, ce dernier finit par reconnaître sans avoir de doute qu'Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée et que Mohammed est son messager. Puis, le prophète lui ordonna de se rendre auprès de son peuple et de le prévenir. Il lui rajouta le privilège suivant. Celui qui se réfugiera dans la maison d'Abu Sufyan aura la vie sauve. Celui qui demeure dans sa propre maison n'aura rien à craindre, ni pour lui, ni pour sa famille. Et celui qui entrera dans la mosquée sacrée sera également en sécurité. Allahu Akbar, Abu Sufyan qui se convertit à l'islam. Allah guide bien qui il veut et égare bien qui il veut. Et c'est dans ce contexte que l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marchait victorieusement vers la Mecque. Elle entra à la mosquée sacrée de tous les côtés, par tous les chemins. Entouré des Muhajiroun et des Ansar, l'envoyé d'Allah se dirigea vers la mosquée sacrée. Il toucha la pierre noire et fit le tour de la Kaaba, et avec son arc qu'il tenait à la main, il fit tomber les 360 statues se trouvant autour et sur la Kaaba, tout en récitant le verset 81 de la sourate 17, Al-Isra, et dit « La vérité est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et le verset 49 de la sourate 34, Saba, dit « La vérité est venue, et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. » قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Après avoir purifié les alentours de la Kaaba, le prophète entra à l'intérieur pour nettoyer et purifier la Kaaba tout en clamant la grandeur d'Allah. Puis, en s'approchant de la porte d'entrée, il glorifia et loua Allah en disant « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, l'unique sans associé. Il a accompli la promesse qu'il a faite à son serviteur et il l'a secouru, et seul il a vaincu les coalisés. » Puis, s'adressant aux Qurayshites, il leur dit « Ô gens de Quraysh, Allah a certes retiré parmi vous toute fierté de l'ère pré-islamique et tout orgueil lié à un lignage, et ceci car tous les êtres humains sont descendants d'Adam, et Adam fut créé à partir d'argile. » Puis il récita le verset 13 de la sourate 49, Hujurat, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entrecroisiez. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Il ajouta ensuite, ô peuple de Quraysh, comme à votre avis, vais-je me comporter avec vous? Ils répondirent, ô noble frère et fils d'un noble frère, nous ne nous attendons qu'à de la bienveillance de ta part. Il dit alors, je ne vous dirai que ce que le prophète Yusuf a dit à ses frères. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce verset
et le numéro 92 de la sourate 12, Yusuf. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Allez donc là où vous voulez, car vous n'avez pas de compte à rendre. Cela veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait pardonné. Oui, puis quand ce fut l'heure de la prière, le prophète ordonna à Bilal d'escalader la Kaaba et d'appeler à la prière. Et c'est ce qu'il fit, pendant que tous les chefs de Quraysh étaient présents pour entendre et voir toute la ville de la Mecque résonner de l'Éden. Comme le temps passe vite, c'est déjà l'heure du Isha. Vite, Tamim, il faut que l'on se prépare et que l'on passe rapidement à la mosquée, car tu voudrais prier au premier rang aujourd'hui pour avoir le maximum de bonnes actions. Hayya bina. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن